En réalité, la vidéo aurait dû s'appeler « Tu es plus stupide que tu ne le penses ». Mais beaucoup de personnes fières et idiotes n'auraient pas voulu entendre une telle vérité. Donc il a fallu ruser. Notre cerveau est la structure la plus complexe et la plus hautement organisée de l'univers. Mais dans le contexte actuel, il est désespérément dépassé. Il y a peu de temps, enfin, il y a quelques milliers d'années, il était possible que des individus possèdent presque toutes les connaissances accessibles à l'humanité. Mais ce n'était pas parce que les gens de l'Antiquité avaient une intelligence supérieure. C'est simplement parce que les connaissances étaient limitées. Et la vision du monde était beaucoup plus simple sans la microbiologie, la physique quantique, les mathématiques avancées et ainsi de suite. Certaines découvertes se produisaient si rarement que beaucoup vivaient toute leur vie sans jamais compléter leur mosaïque d'informations par de nouvelles pièces. Cependant, ces temps sont révolus depuis longtemps, car aujourd'hui, le rythme du progrès scientifique et technique a pris une telle ampleur qu'il est possible d'avoir une multitude de revues de vulgarisation scientifique qui sont littéralement inondées de nouvelles découvertes. Comme tout le monde, René Descartes était aussi idiot dans une certaine mesure. Du moins, sa métaphysique, c'est, bordel, de la simple enfantillage. Mais il était plus intelligent que la majorité de ses contemporains. Son apport à l'histoire du monde est difficile à surestimer. Il y a beaucoup de choses dans ses œuvres avec lesquelles il est réellement difficile de se disputer. Par exemple, la célèbre affirmation cogito ergo sum. Pourtant, 95% des gens bégaieraient de manière incohérente à la question simple de savoir ce qu'est la pensée. Du point de vue de la psychologie, la pensée est le processus de ton activité cognitive dont l'essence est d'accumuler, systématiser et de refléter indirectement le monde qui t'entoure. Tous les tests de QI sont inutiles car l'intelligence, dans son ensemble, est la manifestation des propriétés de divers systèmes cognitifs anatomiquement distincts, chacun ayant son propre niveau de capacité, et il faut être un complet idiot pour les réduire à un dénominateur commun. Ainsi, le critère principal qui te définit comme un être intelligent est la façon dont tu penses, à quel point la vision du monde qui t'entoure est complète et cohérente dans ta tête. Krieger a une citation intéressante. « L'homme est un produit de l'évolution de l'univers visant à l'autocompréhension. » Je te recommande de mettre la vidéo en pause et de savourer cette pensée, c'est agréable. La tabula rasa, c'est la thèse selon laquelle chaque individu humain naît sans aucun contenu mental préétabli. Et oui, dans l'enfance, grâce à l'expérience sensorielle, nous remplissons désespérément la toile vierge de notre conscience, nous ouvrant à tout ce qui est nouveau, posant 1 million de questions, mettant les doigts dans la prise. C'est ainsi que nous comprenons le monde, mais en vieillissant, quelque chose se casse en nous, et une satisfaction informationnelle pathologique remplace notre curiosité bouillonnante. Et le problème n'est pas que 95% des gens ne peuvent pas répondre correctement à la question de savoir pourquoi le ciel est bleu ou pourquoi les saisons changent. Non. Le problème est que des foules d'adultes lisent des horoscopes ou des livres de rêve le matin. Le problème, ce sont les mères qui refusent de vacciner leurs enfants ou de les soigner avec la médecine traditionnelle. Le problème, c'est les milliards d'idiots à travers le monde. Quelle personne doit-on être pour, ayant un accès direct à toutes les connaissances de l'humanité dans sa poche, fonder ses croyances sur des prémices qui peuvent être démantelées en 2 minutes, simplement en cherchant sur Google et en lisant attentivement l'information. Et chaque fois que j'entends l'affirmation selon laquelle une personne n'utilise que 10% de la capacité de son cerveau, je commence à croire en la justesse de cette affirmation, du moins en ce qui concerne 95% de la population mondiale. Je me répète car c'est très important. Une des composantes les plus importantes de ton intelligence est ta capacité à construire une vision correcte du monde et à la refléter de manière aussi objective que possible. Mais bien que la mémoire dans nos têtes puisse théoriquement contenir plus de 250 000 livres standards, aucun cerveau humain n'est capable d'absorber et de systématiser même les connaissances déjà connues de l'humanité en une seule vie. Si nous atteignions cette vie éternelle tant désirée, en fait, les gens ne veulent pas vivre éternellement, ils ne veulent juste pas mourir. Et ce ne sont même pas mes paroles. Qu'en est-il de la logique binaire? J'ai déjà tout expliqué dans mes vidéos, on ne peut pas tout mélanger. Cependant, les gens sont plus stupides qu'ils ne le pensent, non seulement pour les raisons mentionnées ci-dessus. Oui, maintenant je vais dire des choses effrayantes, mais tous les idiots ont déjà arrêté la vidéo dès qu'ils ont entendu le nom de Descartes. Alors, le cerveau a d'autres limitations fondamentales, y compris 3 biais métacognitifs. Le premier, le phénomène du sentiment de connaissance, c'est une erreur dans la précision de l'actualisation des connaissances. Le deuxième, l'illusion de connaissance, un biais métacognitif où une personne surestime son degré de compréhension d'un sujet. Ce biais se manifeste chez chaque parent lorsqu'il se rend compte qu'il est incapable de répondre aux questions apparemment simples de son enfant. Et le troisième, mon préféré, l'effet Dunning-Kruger. Ce biais fait que les personnes ayant une faible intelligence ont tendance à surestimer leur propre capacité cognitive.
cognitive. Oui, c'est à cause de ce phénomène qu'il y a tant d'incompétents, inébranlables dans leur confiance en eux et leur invincibilité, alors que les personnes réellement talentueuses restent dans l'ombre de leurs propres doutes, complexes et peurs. Oui, les gens sont plus stupides qu'ils ne le pensent. Mais ne désespère pas. Pour être plus intelligent que 95% des gens sur cette planète, tu n'as pas besoin de tout savoir. Il suffit d'utiliser la méthode de Descartes. Rejette tout le superflu accumulé depuis ton enfance et commence à construire ta propre vision du monde de manière honnête en répondant objectivement et sincèrement aux principales questions ontologiques, car tant que tu ne le feras pas, tu vivras sous l'influence des autorités, des opinions courantes, des paradigmes engendrés par les conditions individuelles de ta vie et bien sûr des limites du raisonnement et des sensations humaines. Ne fais pas partie de la majorité.